on fait match nul, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Donc comme je suis d'une nature optimiste, je veux dire que ce soir c'est le verre à moitié plein. Pourquoi ? Parce qu'on restait sur 2 matchs à l'extérieur où on a encaissé 7 buts. Et que depuis le début de saison, c'est notre 6e match à l'extérieur sur 10. Et qu'on n'avait pas fait un seul match sans en prendre. Donc il est bien évident que pour avoir des ambitions ou pour durer à la place qu'on occupe, il fallait évidemment rectifier ça. Donc dans ce sens-là, c'était un bon point. On a atteint l'objectif qui était de, pour la première fois, ne pas prendre de but. Malheureusement, c'est la première fois aussi qu'on n'en marque pas. Donc voilà, c'est le petit regret qu'on peut avoir. Mais bon, cette équipe, elle n'est pas facile à jouer. Parce qu'elle vous met toujours sur le reculoir, sur les coups de pied arrêtés. Voilà, une déviation, on n'est jamais à l'abri d'un duel perdu dans le jeu aérien notamment. Et donc, on a été plutôt rigoureux et plutôt solide. Après, je pense évidemment je suis même sûr qu'on peut faire mieux avec le ballon. Mais bon, voilà, c'est un point qui peut-être va compter. En tout cas, je m'aperçois que tous les points comptent. Et qu'aujourd'hui, dans ce championnat hyper serré, évidemment, une victoire permet ou de faire des écarts ou de revenir dans la course. Donc bon, voilà, on avance petitement, mais on avance. Ouais, 2 choses. Est-ce que vous pourriez déjà parler un tout petit peu plus près du micro pour nous, s'il vous plaît, si c'est possible. Et deuxième chose, on a vu que votre équipe avait quand même essayé d'emballer le match dès le début, avec plutôt des grosses occasions. Ouais. Mais ça n'a pas tellement duré. Qu'est-ce qui a fait que justement vous n'avez pas pu prolonger cette domination ? Créteil n'était pas d'accord. Donc non, on a essayé de démarrer vite la rencontre parce que c'est important de bien démarrer les matchs. On n'avait pas bien démarré la semaine dernière, donc on avait aussi accentué le discours là-dessus. Et je dirais que les joueurs ont plutôt bien répondu. Après, c'est vrai que sur cette superbe occasion de Olivier Aurillac, s'il marque, je pense qu'on voit un autre match. Après, voilà, je pense qu'ils nous craignaient et nous, on était venus aussi pour afficher, pour la première fois, en tout cas à l'extérieur, je vous l'ai dit, une première fois cette impression de solidité défensive qu'on a montrée. Donc, nous, l'objectif est atteint. Si on fait ce parcours à l'extérieur encore sur les matchs qui nous restent à jouer, c'est-à-dire qu'on a joué 6 fois et on a pris 9 points, plus garder le rythme qu'on a à domicile, bon, on devrait avoir un capital point important à la fin. Retrouver la tête de la Ligue 2, c'est anecdotique ou Retrouver ? Ah oui, on l'avait perdu hier soir. Ah oui, je pense depuis. Oui. Exact. Oui. Bon, c'est pour moi, je l'ai dit avant, je le dis maintenant, c'est pas important parce qu'on sait très bien que aucune équipe, même les grands monégasques de l'an passé, n'ont été leaders toute la saison. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, on perdra cette place, mais c'est quand même, je crois, la 5e journée consécutive qu'on y est. Donc comme quoi on arrive plutôt bien à gérer cette place. Maintenant, voilà, je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément l'équipe qui est devant ou les équipes qui sont devant qui sont les meilleures. En tout cas, nous, on est l'équipe qui est effectivement, en 10 rencontres, avons pris le plus de points, mais les choses peuvent très vite changer. D'ailleurs, le classement en termes de points le montre. Est-ce que vous pensez que c'est justement une deuxième phase du championnat où les niveaux un peu, je dirais, se nivellent et que les différences vont justement être importantes aujourd'hui ? J'ai pas de boule de cristal, je sais pas. J'ai pas d'idée franchement là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas joué tout le monde. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas tous rencontrer, c'est déjà difficile de faire un bilan. Maintenant, je pense, et on le voit déjà, je trouve que, hormis le score fleuve hier des Troyens, qui ont une qualité énorme sur le plan offensif, et que je ne suis pas surpris de ça, mais c'est très serré. C'est très serré. Ça veut dire que tous les matchs sont difficiles, et c'est pour ça que tous les points comptent, parce que tout le monde bagarre déjà. Et on n'est qu'à la 10e journée. Alors, je ne vous dis pas, quand on va arriver dans la deuxième partie de championnat, ça va être... parce que je ne vois pas pour l'instant, voilà, nous y compris, évidemment, d'équipes qui survolent. La preuve, le classement est là pour en attester. Alors, peut-être que les choses vont se décanter un peu plus tard, mais j'ai pas cette sensation-là ou ce sentiment-là. Est-ce que vous avez des regrets ? Jamais. Non, pas de regret, parce que ça voudrait dire que on a dominé le match de la tête et des épaules, et c'est pas le cas. On a fait un match solide pour moi d'une équipe qui occupe la place qu'elle a aujourd'hui. Un match solide de Ligue 2,
avec certainement, je vous dis, et j'en suis conscient, et les joueurs aussi, un manque d'un peu de fantaisie, un peu de ce qui fait notre force habituellement. Mais on était là, je vous dis, on était un leader à l'extérieur convalescent par rapport au fait qu'on a pris 7 buts les 2 dernières rencontres. Donc, vous savez très bien que les équipes qui se retrouvent en haut à la fin, ce ne sont pas celles qui ont la 15e défense. Donc, avoir la première attaque, c'est bien, on l'a pu maintenant, mais voilà, il faut qu'on montre, et ce qu'on a montré aujourd'hui, de la solidité. Après, je sais que dans le jeu, on a les possibilités, on a les qualités, et notre jeu ne va pas être perturbé par rapport à ça. Vous restez sur 3 nuls de suite, oui. Vous êtes toujours devant. Oui, parce qu'on avait fait un départ tellement fort que... Et puis le problème, c'est que il y a de la continuité, mais comme il n'y a personne hormis Dijon, qui fait une belle série et 3, en fait, personne ne se détache, parce que pour se détacher, il suffirait de pas grand-chose. 3 victoires de suite, et puis d'un seul coup, il y a une équipe qui va prendre le large, mais 3 victoires de suite, c'est dur à obtenir. Donc voilà, moi, vous savez, on a fait 10 matchs, je vous dis, on en a fait 6 à l'extérieur, c'est important. C'est important, parce que même si on essaye de gagner à l'extérieur, c'est quand même, je trouve que c'est quand même plus difficile. Et on a perdu une fois, quoi. On a perdu une fois sur un accident, parce que c'était un accident à Laval. Je trouve que derrière, on a montré de la constance et de la régularité. Donc, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, j'apprendrai rien à personne quand je vais dire que je pense qu'au moins 10 équipes sont concernées cette année pour ce que tout le monde rêve, c'est-à-dire les 3 premières places. Tu es plutôt déçu, plutôt content de ce point de domicile assez terne dans l'ensemble? Plutôt satisfait, pas du résultat, du contenu de mon équipe sur ce match qui a été de très très bon niveau contre une belle équipe. Pour moi, cette équipe d'Angers fait partie des meilleures. Elle sera certainement au bout. Quand vous êtes capable de sortir, se crier, faire entrer Aguirre, voilà, ça dit ce que ça veut tout dire. Maintenant, mon équipe a eu un peu de mal au début. On sentait cette équipe d'Angers bien dans son rôle, à contrer. Il ne faut pas oublier que Angers marque les 2 tiers de ses buts à l'extérieur et que nous, on avait justement mis en place quelque chose pour justement les embêter. Et j'ai trouvé que, à part les 5-10 premières minutes où on s'est mis nous-mêmes en difficulté, et puis qu'on a bien vu que la moindre erreur avec eux, ça pouvait être très 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 dangereux, on s'est retrouvé à faire jeu égal et puis à rentrer de mieux en mieux dans ce match-là. Donc, est-ce que l'action à la fin aurait pu être concrétisée par Fané? Oui, en allant chercher un petit peu plus, oui. Mais je pense qu'il faut être humble. Aujourd'hui, il y avait une belle équipe en face, ils ont eu 2-3 situations, nous on en a eu 2 ou 3. Bon, ça reste un bon match et c'est ça. En fin de compte, là, quand il y a des 0-0 comme ça, moi je dirais que je les signe aussi parce que c'était intéressant. À mon niveau, je ne sais pas comment c'était au vôtre. Et ça fait 14 points, c'est correct. C'est correct. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus énormément recruté, on n'est pas encore au max de l'effectif. On a eu quelques approches qui n'ont pas été, qu'on n'a pas pu, on va dire, valider. Donc on reste toujours à la recherche de 1 ou 2 joueurs qui pourraient venir nous épauler. Maintenant, voilà. On attendra une opportunité, mais globalement, avec ce que j'ai, avec les moyens qu'on a, c'est pas trop mal. Mais bon, voilà, il y a un quart de championnat qui est passé. 14 points, c'est pas trop mal. Maintenant, effectivement, nous, on cherche le maintien, c'est sûr. Vous n'avez pas l'impression qu'il y avait moyen d'aller les chercher un petit peu plus quand même, surtout en deuxième mi-temps? Oui, ça c'est toujours l'impression que le dernier avec le premier. Vous regarderez, souvent il y a 1-0, ça se termine à 1-0. Et à la finale, c'est parce que ce dernier s'est livré, puis il a cru, puis ils se sont fait contrer. Là, je pense j'avais demandé à mes joueurs d'être beaucoup plus mûrs, beaucoup plus matures, et je trouve qu'ils l'ont été parce qu'ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ne sont pas partis au ras football et puis de se faire contrer parce que c'est une équipe qui est redoutablement contre. Comme je vous ai dit, avec des joueurs qui sortent, qui rentrent, il a 20 titulaires, Stéphane Moulin, il n'en a pas que 11. Moi, je suis un peu moins riche là-dessus, donc voilà. Je pense que c'est un match plutôt assez bien géré, bien mûr. Voilà. Un bon 0-0 de Ligue 2, de haut de tableau. Quoique nous, on n'y est pas. Est-ce que vous avez mis en place justement par rapport à cet adversaire précis, c'était quoi? Ça, je vais le garder pour moi, vous regarderez, vous l'analyserez, mais c'est des choses qu'on met en place pour gêner nos adversaires, et aujourd'hui, ça marche pas trop mal, donc on continuera là-dessus. Voilà.
tout simplement. C'était spécifique à Angers? C'est pas spécifique à Angers, c'est spécifique aux autres équipes. On a quelque chose qui a été pas trop mal fait aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de secret non plus, mais bon, on va pas non plus donner les choses qui fonctionnent aujourd'hui à Créteil, parce que ça nous permet de prendre des points. Donc on va pas donner les clés, pas de notre succès, mais les clés de notre réussite en termes de points. Ce point du nul, ça vous donne des certitudes supplémentaires? Oui, mais on les a. Hein. Moi, je sais que ça ne sera pas contre les grosses équipes où voilà. Je pense que ça sera plutôt sur les petites équipes, parce que j'ai vu mes joueurs à Lens, à Brest. À ce sujet-là, je pense qu'on a pris autant de points, mais à part aujourd'hui, parce que Angers a fait un match de plus, mais je crois qu'on a pris autant de points qu'Angers à l'extérieur. Donc effectivement, quand on a deux équipes qui jouent, on est plus à l'aise. Quand on a une équipe qui est dans les starting blocks, prêt à bondir, à jaillir, à marquer en contre, on est un peu moins à l'aise. Mais aujourd'hui, c'est un bon match. Je pense que les équipes se sont livrées. Donc oui, satisfait du contenu et on est certainement sur le bon chemin. Voilà. C'était très tactique comme match. Est-ce que tu ne demanderais pas qu'ils se livrent un petit peu davantage? Pas du tout. Ils avaient joué comme ça contre 3. Et par contre, à 3, ils avaient fait mal parce qu'ils avaient mis 3 buts sur pratiquement. Ils avaient marqué très simplement les 2 buts sur les 2 premières frappes. Donc il fallait faire très attention. Mais on savait que voilà, ils étaient dans une position d'attente, un peu à endormir l'équipe en face, surtout si celle-ci est joueuse, puis de les contrer. Et donc on avait bien fait de la vidéo aujourd'hui et des matchs passés pour bien analyser. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça a été. Les joueurs ont été sensibles au plan de jeu, ils l'ont fait, ils l'ont respecté. Après, on a joué, on s'est créé des situations offensives et ça c'est lié un peu à l'habitude qu'on a. Bon, c'était plutôt intéressant puisqu'on a plutôt mieux fini qu'on a commencé. On a le sentiment d'une nette amélioration défensive. Parce que les choses ont été respectées. Voilà. Et que... En tout cas, vous ne prenez pas de but qui plus est face à la meilleure attaque. Ouais, on se retrouvait dans une situation où on jouait contre la meilleure équipe à l'extérieur. Voilà. Donc effectivement, quand elle marque 2 tiers de ses buts, avec le pouvoir offensif qu'ils ont, avec ce premier rideau de milieu de terrain aussi qu'ils ont, c'est sûr que c'était c'est de faire un 0-0. Moi, je pensais sincèrement qu'il y aurait des buts. Voilà. Tu pensais que... Il y aurait des buts. Et pas un but, des buts. Voilà. Et dans ce cadre-là, s'il y avait une amélioration offensive, est-ce que Créteil ne pourrait pas postuler un peu plus que le maintien? Ouais, on peut aller plus loin aussi. Si on était premier à la fin de l'année, on monterait en Ligue 1. Ouais. Non, on va pas arrêter. On va garder les pieds sur terre. Je ne sais pas si mon équipe est capable. Maintenant, je parle juste parce que l'équipe se construit en même temps. Ouais. Je parle avec une amélioration offensive. Je ne parle pas spécialement de cette saison, peut-être, je ne sais pas. Oui, non, ça veut dire qu'on est... Par rapport à une montée en Ligue 1. Oui, non, je plaisantais, j'extrapolais, mais c'était simplement pour vous dire qu'une équipe, ça se construit. Regardez Angers, ça fait quelques années qu'ils se construisent et on voit bien qu'ils vont. Je pense qu'ils iront au bout. Maintenant, nous, c'est nos prémices, on y arrive. Voilà, servons-nous de ce que va faire Angers cette année, par exemple, et ce qu'a fait auparavant les Bastia, les Thonon-Évian et consorts. Donc, bien sûr, est-ce qu'on est capable d'être aussi régulier contre les grosses équipes? Bizarrement, oui. Donc voilà. Et comme on a rencontré que des gros. Voilà. Jouer un samedi à 14h, ça va rien changer? Non. Je sais pas s'il y a eu un peu plus de public. Si, 3029. On en a peut-être gagné 29. Non, mais c'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de monde parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de rythme. Si on avait 8-10 000, comme on voit quand on va à l'extérieur, ça serait forcément positif. On dit souvent que le public a un rôle de 12e homme. Ouais, je peux vous dire que je me souviens d'avoir fait un match ici contre une équipe de première division en Coupe de France où le stade était plein, mes joueurs allaient 2 fois plus vite, c'était 2 fois plus vite et étaient 2 fois meilleurs. Ça, c'est vrai aussi. Voilà.